Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons explorer un sujet assez étrange et mystérieux, la colonie perdue de Roanoke. Alors Sam, qu'est-ce que c'est exactement cette légende? En 1557, John White menait un groupe d'explorateurs britanniques à la recherche d'une colonie anglaise installée sur l'île de Roanoke, une petite île qui fait partie d'un groupe de chapelets aujourd'hui connu sous le nom d'Outer Banks, en Caroline du Nord. White avait quitté la petite colonie 3 ans plus tôt pour aller chercher des provisions. À son retour à Roanoke, il trouva l'île miraculeusement déserte. Les fortifications et les maisons avaient été défaites avec soin. Il ne retrouva aucun signe de croix, signe qu'il aurait dit de graver sur un poteau ou sur un arbre s'ils étaient pris par la force. Il retrouva cependant le mot Croatan, le nom d'une tribu native de la région, alliée aux Anglais, inscrite sur un poteau. Certains avaient alors pensé qu'ils avaient été attaqués, mais aucune trace de bataille ne fut retrouvée. Alors Sylvia, quelle est ta théorie par rapport à ce sujet? Eh bien, je pense simplement que les colons ont été attaqués par les Croatans. Et toi, qu'en penses-tu? Eh bien, je crois que la colonie de Roanoke a été enlevée par une tribu native qui aurait fait passer la faute sur la colonie croate. Donc maintenant que nous avons fait nos recherches, nous serons en mesure de vous expliquer ce qui s'est réellement passé et le contexte de cette légende. Bon Sam, alors que tu dit de commencer par le contexte de cette légende? Au 16e siècle, 117 pionniers sont envoyés en Amérique pour fonder la première ville et ainsi étendre l'empire de leur règne. 6 ans plus tard, 90 hommes, 7 femmes et 11 enfants avaient disparu. Bon, ça maintenant explique pourquoi la colonie a été créée et son contexte de création. En 1584, la reine Élisabeth voulut agrandir l'Empire britannique en colonisant le Nouveau Monde, d'où vient la colonie de Roanoke. Après 2 missions de reconnaissance convaincantes, les Britanniques envoient 115 volontaires avec des équipements d'agriculture et autres équipements en Caroline du Nord. John White est à la tête des colons. Après leur arrivée, leur relation se détériore avec les natifs. Le nom croatan non achevé sur un arbre leur laissa croire qu'ils avaient été capturés par les indigènes de cette île. Donc, merci Sam pour cette narration. Donc, une vieille carte pourrait nous apporter plusieurs réponses. Donc, des chercheurs ont découvert certains indices qui pourraient laisser croire que les colons seraient devenus des natifs. En 2012, la fondation de la première colonie, donc dans le fond, cette fondation-là, ils cherchent des informations sur les premières colonies en Amérique et tout ce qui se rapporte avec l'histoire de l'Amérique. La fondation a demandé au British Museum d'étudier une carte dessinée par le gouverneur White lui-même. Donc Sam, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette carte? Eh bien, il semble juste pour préciser que les colons seraient devenus natifs après avoir intégré un clan amérindien. Et pour la carte, les spécialistes auraient trouvé des marques à l'encre invisibles. Ces images auraient dévoilé un fort qui aurait été construit dans les terres. L'endroit se situe à Albemarle Sound, à 96 km de l'île de Roanoke. Cette découverte a entraîné une grande fouille archéologique sur le site. Donc, plusieurs artefacts ont été trouvés. Ces artefacts ont été fabriqués pendant le règne d'Élisabeth I en Angleterre, ce qui pourrait démontrer que les colons ont habité à cet endroit. Cependant, les chercheurs ne peuvent tirer aucune conclusion de ces découvertes, puisqu'il y avait assez d'artefacts seulement pour 10 personnes. Donc, où seraient passés les autres colons? À ce jour, d'autres fouilles archéologiques sont encore en cours, mais aucune avancée majeure sont d'actualité. Donc, si vous voulez en savoir plus et peut-être un jour pouvoir savoir la fin de l'histoire, je vous conseille de suivre l'actualité. Les chercheurs supposent que les colons auraient intégré d'autres nations amérindiennes et peuples. Merci à tous de nous avoir écoutés! Il retrouva cependant le nom Croatan, le nom d'une tribu native de la région alliée aux Anglais, inscrit sur un poteau. Eh bien, en 1557, John White menait un groupe d'explorateurs à la recherche d'une colonie anglaise. C'est pas en 1500, c'est en 1900. Donc, alors que... Hey, Attends, je me souviens plus de mon texte.